Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast Vet Agro Live. Bonjour à toutes et à tous pour ce 14e numéro de Vet Agro Live. Nous allons parler de celles qui sont considérés comme le premier vecteur de maladie en Europe. Avec vous, Magali René-Martelet, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes enseignant-chercheur à Vetagro Sup sur le campus vétérinaire et vous êtes spécialiste en parasitologie. Alors, vous êtes tombé, si j'ose dire, dans la marmite des tiques très tôt. Pourquoi et comment ? Alors ça a été une opportunité. J'ai eu l'occasion de faire ma thèse universitaire sur ce sujet qui est passionnant. Et notamment à l'époque sur une espèce de tique qui est une espèce de tique présente dans le sud de la France qui s'appelle Rhipicephalus sanguineus avec un travail sur de la surveillance et sur les risques associés chez les animaux, notamment les carnivores. Pourquoi s'occuper des tiques à Vetagro Sup dans un établissement d'enseignement supérieur et recherche? Pourquoi c'est un sujet important pour Vetagro Sup? Alors les tiques, ce sont des acariens qui sont des vecteurs de maladies et des vecteurs de maladies à l'homme et à l'animal. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'une école vétérinaire qui va s'intéresser aux maladies animales et puis également qui a un rôle sanitaire sera parfaitement adaptée pour réaliser ce genre de travaux. Donc nous, dans le cadre de nos enseignements de parasitologie, de nos travaux de recherche, eh bien, on s'intéresse à ces vecteurs. Alors, les tiques sont un sujet d'actualité, hélas, aussi. Oui, évidemment, on parle beaucoup de tiques. Il y a actuellement, évidemment, on est dans une période à tiques. Il fait, dès que le printemps arrive, il pleut un petit peu, il fait doux, on retrouve rapidement des tiques sur les animaux. Et puis nous, quand on se promène en forêt, on peut retrouver des tiques sur nous. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup puisqu'il y a un certain nombre de maladies transmissibles par les tiques, notamment à l'homme. Alors on parle beaucoup de la maladie de Lyme puisque c'est une maladie quand même qui a une prévalence élevée en Europe. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres maladies transmissibles également à l'homme et à l'animal et beaucoup d'autres en fait, puisque les tiques sont des super vecteurs de pathogènes. Avant de parler de vos travaux en cours, je voudrais revenir sur les tiques et également l'illustration de cette zoonose, de cette maladie, pour le projet d'établissement de Vetagro Sup sur One Health, Global Health, et ça illustre bien finalement la santé globale ou l'approche globale de la santé. Alors c'est vrai que les tiques sont un sujet qui s'intègre parfaitement dans la thématique Global Health, puisqu'en effet, elles transmettent des agents pathogènes à l'animal, à l'homme, et leur développement est vraiment directement lié à l'environnement. Elles sont également très influencées par le climat, par les mouvements internationaux. On peut avoir des invasions de tiques liées à des mouvements internationaux. Donc tout ça, ça rentre vraiment dans un contexte de Global Health. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais évoquer le sujet de la surveillance en cours avec une étude, 3 consonnes, j'ai compté 3 voyelles pour erratique, c'est ça ? Oui, erratique, donc c'était une surveillance qu'on réalise dans la région Rhône-Alpes plus spécifiquement. Alors une étude qui a été réalisée dans les années 90 par le professeur Gillot, qui avait commencé à un petit peu explorer le risque associé aux tiques en région, notamment lyonnaise, avec quelques collectes disséminées sur le territoire. Et puis, le temps passant, nous avons été sollicités par la ville de Lyon pour renouveler, et la métropole de Lyon d'ailleurs, pour renouveler cette surveillance et essayer d'estimer le risque associé aux tiques dans des environnements urbains et périurbains. Donc ça, c'est l'objectif. L'objectif Voilà. de l'étude, c'est la surveillance, mieux comprendre également Alors, la première chose, c'est de savoir quelles tiques on a sur le territoire et quelle abondance on a. Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on a beaucoup? Est-ce qu'on en a peu? En intra-urbain, en périurbain? Déjà, savoir
qu'est-ce qu'on a. Et puis après, dans les perspectives, on va commencer à rechercher les agents pathogènes qu'on va trouver dans ces tiques, pour savoir quels sont les pathogènes qui pourront être transmis dans la population ou aux animaux dans le secteur. Et puis en parallèle également, on s'intéresse à chaque fois à étudier l'environnement dans chaque site de collecte pour étudier les environnements qui vont être favorables à la pullulation des populations de tiques. Qui est associé à ce collectif qui travaille sur les tiques à Lyon avec vous ? Alors, c'est vrai qu'on a réussi à monter un collectif qui est assez multidisciplinaire, avec notamment des médecins, des responsables de la ville ou de la métropole, et puis des chercheurs, et même des chercheurs en sociologie, et également des responsables des espaces verts. Et c'est très intéressant puisque c'est multidisciplinaire et ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de la problématique et de mieux comprendre quels axes et quelles priorités d'action on pourrait avoir à l'avenir. Et outre la proximité du campus vétérinaire, pourquoi le choix s'est fait sur la ville de Lyon ? La ville de Lyon, elle est pour nous intéressante parce qu'elle est proche de notre lieu de travail, mais également Lyon est une ville qui finalement n'est pas très très loin géographiquement du climat méditerranéen. Et il se trouve qu'en climat méditerranéen, on va trouver d'autres espèces de tiques, donc notamment des Rhipicephalus sanguineus ou également des Hyaloma marginatum, qui sont des tiques qui, à l'avenir, pourraient se retrouver dans le bassin de la région lyonnaise, dans le bassin lyonnais. Avec le réchauffement. Dans un cadre de réchauffement climatique. Donc c'est vrai que la surveillance à Lyon est très intéressante pour mettre en évidence éventuellement à l'avenir des invasions des nomades de tiques. Et vous-même, vous percevez cette évolution dans les premières évaluations, les premiers résultats des travaux sur les effets d'un changement climatique ? Alors sur les espèces de tiques qu'on trouve actuellement dans la région, non, on n'a pas pour l'instant, nous en tout cas, dans nos travaux, mis en évidence de tiques méditerranéennes dans la région. Donc pour l'instant, on n'est pas en climat méditerranéen favorable aux tiques, mais c'est pas très très loin. La limite actuelle se situe vers Montélimar et c'est pas très très loin géographiquement parlant. Merci beaucoup Magali René Martelet pour cet échange. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui sur les tiques et sur la surveillance sur les tiques. Pour retrouver ce numéro de VetAgroLive, vous pouvez consulter toutes les plateformes sociales de VetAgroSup avec le hashtag VetAgroLive. Et tous les liens évoqués lors de ce podcast sont en ligne sur la plateforme de ce podcast. Merci à tous, merci à toutes, bonne journée. Merci Stéphane.